À la fête de Sukkot, une des particularités, c'est qu'on apportait au temple 70 sacrifices. Et nos sages nous disent que ces 70 sacrifices-là, pendant les 7 jours de la fête, étaient en relation avec les 70 nations du monde. Et puis le 8e jour, le jour de Shmini Atzeret, Simchat Torah, il y avait un sacrifice qui était particulier à Israël. Le caractère universel de la fête de Soukhot dans le contexte géopolitique d'aujourd'hui, c'est le thème de réflexion de cette nouvelle édition de notre magazine hebdomadaire d'analyse intitulé « Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient ». Avec nous en ligne depuis Jérusalem pour en parler, Chaim Rothenberg. Bonjour et shalom, Chaim. Bonjour, bonjour. Chaim, vous êtes expert en informatique de profession, enseignant et aussi un disciple de longue date du Rav Léon Ashkenazi Manitou, que vous avez connu de près en France tout d'abord, et puis après votre alia en Israël dans les années 70. Vous avez publié jusqu'à aujourd'hui une dizaine d'ouvrages fondamentaux en hébreu, transcrivant ses cours sur le Midrash, ainsi que 2 volumes supplémentaires sur le sens de la prière juive, toujours d'après Manitou. Des publications qui, il faut le dire, continuent de susciter jusqu'à aujourd'hui un grand intérêt dans le public israélien religieux, souvent jeune, mais aussi dans un public parfois moins religieux, des gens qui pour la plupart ne connaissaient pas, en tant qu'Israéliens natifs du pays, la pensée de Manitou, ni celle de l'école de pensée juive de Paris, mais qui en découvrent les contenus et l'importance, grâce surtout à votre immense travail de transcription de centaines de cours de Manitou classés par thématique. Alors, en ce qui concerne la fête de Soukhot, on sait que chacune des 3 fêtes de pèlerinage, comme on les appelle à Jérusalem, à savoir Pessah, Shavuot et Soukhot, chacune d'elles est dotée d'un caractère éminemment universel, comme si Israël vivait et concrétisait 3 fois par an la synergie et la fusion entre sa singularité, ou la singularité plutôt de sa propre tradition millénaire, et sa portée éminente universelle pour l'ensemble des nations du monde. Or, il semble bien que cette dialectique entre le singulier et l'universel soit encore plus plénière lors de la fête de Soukhot par rapport à Pessah et Shavuot. Alors, expliquez-nous pourquoi. D'abord, une petite remarque peut-être générale qui est peut-être pas trop connue de nos auditeurs. En réalité, toutes les fêtes, toutes les commémorations ont plusieurs dimensions. Une dimension qui est spécifique évidemment à l'histoire d'Israël. Quand on parle de Pessah, Shavuot et Sukkot, c'est assez évident. Mais aussi quand on parle de Rosh Hashanah et Yom Kippour, et de toutes les autres commémorations qu'on peut avoir, une dimension qui est liée donc à l'histoire d'Israël, du peuple, une autre dimension qui est liée à la vie de la société des Hébreux, qui était principalement une vie agricole, autant où c'est autant de la Bible. Donc vous avez par exemple à Shavuot la grande cérémonie où on apporte les prémices au temple, etc. Cette dimension qui a un peu disparu ou qui a été mise entre parenthèses ou qui s'est un peu, comment dire, ça endormi, assoupi durant tout le temps de l'exil, mais qui depuis le retour sur la terre d'Israël de la majorité du peuple a repris une proportion considérable. Et puis une troisième dimension qui est liée à l'histoire de l'homme en général. Et après des nations. Alors, juste je rappelle, parce que je pense que c'est important, par exemple Rosh Hashanah, on célèbre à Rosh Hashanah la naissance de l'homme. On a toujours l'habitude de parler de la création du monde, c'est pas tout à fait exact, c'est le 25 Elul. Le 6e jour, c'est le jour de Rosh Hashanah, c'est la création, l'apparition du premier homme doué, comme le disait le Rav Ashkenazi, dont vous avez dit quelques mots tout à l'heure, d'une conscience morale et donc qui a pris sur lui de prendre le monde dans lequel il est, dans l'état où il était, et de le mener à son aboutissement. Et puis autour de ces récits-là, de ces péripéties dont nous parle la Torah, dans le livre de la Genèse particulièrement, eh bien on voit apparaître finalement à l'époque après l'histoire du déluge et ce qu'on appelle les 70 nations. 70 nations qui sont reliées effectivement à la fête de Sukkot, puisqu'à la fête de Sukkot, une des particularités, c'est qu'on apportait au temple 70 sacrifices. Et nos sages nous disent que ces 70 sacrifices-là, pendant les 7 jours de la fête, étaient en relation avec les 70 nations du monde. Et puis le 8e jour, le jour de Shmini Atzeret, Simchat Torah,
il y avait un sacrifice qui était particulier à Israël. Et c'est là qu'on voit apparaître tout de suite cette dialectique dont il a été question il y a quelques instants, entre d'un côté la dimension universelle, ce qu'on aime, et la dimension propre, de l'autre côté, interne, je dirais, de la société d'Israël. Il ne faut pas en être trop étonné, puisque les Hébreux, quand ils reçoivent la Torah, juste avant, entendent de Moïse une annonce qui d'ailleurs les surprend énormément, ils n'ont jamais vraiment entendu parler jusqu'à présent. Jusqu'à ce moment-là, et on leur dit Vatem tiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Et vous serez pour moi, mamlechet kohanim, un peuple de prêtres, ça c'est vis-à-vis des nations, donc la dimension universelle, vegoy kadosh est une société sainte. Et donc il va y avoir toute une dialectique qui va se mettre en place avec des tensions internes. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur quoi on met l'accent? Il y a certains qui veulent mettre l'accent sur la première dimension, il y a certains qui veulent mettre l'accent sur la deuxième dimension, il y en a d'autres qui veulent mettre l'accent sur rien du tout, bien évidemment, et comme toujours. Il ne faut pas être naïf non plus. Mais je veux dire, c'est, comment on dit en anglais, build-in, c'est intrinsèque à l'identité qui s'appelle Israël, qui a la particularité de vouloir reconstruire cet universel humain qui a été détruit justement dans cet épisode où sont apparues les 70 nations. Donc, Sukkot, de ce point de vue-là, c'est un moment privilégié, on peut dire, dans le cycle des fêtes de Tishrei, je veux dire, Rosh Hashanah, la création du premier homme, Adam Arishon, et puis qui va crescendo jusqu'à Sukkot dans ce sens-là, où on voit mettre en place cette dialectique. Et finalement, il faut effectivement rentrer dans le vif du sujet. Quand on dit Mamlechet Kohanim, un peuple de prêtres, qu'est-ce que c'est que cette prétention? Est-ce que ce serait pas, juste sans faire de commentaires trop approfondis, mais est-ce que c'est pas cette expression, elle désigne pas j'allais dire, le rôle microcosme ou laboratoire oui. à succès d'Israël, parce que c'est alors c'est pas la dimension religieuse, justement. Oui, non, ça n'a rien à voir avec la dimension religieuse. Et là-dessus, le Rav Ashkenazi Manitou insistait beaucoup. Et énormément d'autres sages d'Israël tout au long de l'histoire, c'est qu'on peut avoir finalement deux conceptions de ce rôle. On peut avoir une conception au niveau de l'individu. L'individu qui finalement serait chargé d'une mission, d'aller se promener dans ces 70 nations, et puis de leur inculquer, je dirais, des valeurs morales et des choses comme ça. Par exemple, c'est un grand penseur juif du 19e siècle, très connu en Allemagne, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, voyait tout à fait comme ça le déroulement de cette mission. Voilà. Cette espèce de cette tendance que Manitou appelait tendance cosmopolite du juif, qui va aller à titre d'individu, j'insiste, à titre d'individu, porter un bon message, la bonne parole, c'est la traduction du mot évangile en hébreu, en grec, qui irait porter la bonne parole et éduquer finalement les peuples, les différents peuples de la terre. C'est une manière de voir les choses. Bon, ça c'était au 19e siècle, on pouvait être encore peut-être naïf à ce moment-là, mais disons qu'aujourd'hui, on a compris ce qui s'est passé au 20e siècle dans ce même endroit qui s'appelle l'Allemagne, et on a vu les conséquences de cette tentative de symbiose qui est impossible en réalité. Dans l'histoire, ça a toujours échoué. Il n'y a pas que la main du 19e siècle. Prenez l'Espagne, le Portugal du temps de l'expulsion des Juifs. Ça, c'est déjà le 15e, 16e siècle. Mais même et dans d'autres pays, on pourrait pratiquement les prendre tous les uns après les autres. Et c'est pour ça qu'il faudrait peut-être aussi mettre l'accent sur cette espèce de tendance à la naïveté des Juifs qui perpétuellement, sempiternellement, finalement se remettent à vouloir jouer ce jeu-là. Les données ont changé fondamentalement fin du 19e siècle quand le sionisme politique est apparu. Puisque pour la première fois depuis très longtemps, on a entendu un message différent. Bien sûr, il a des bases dans la sagesse d'Israël de tout temps, où finalement, on s'est dit, bon, au niveau de l'individu, c'est impossible à faire. En réalité, peut-être qu'on a mal compris, c'est au niveau de la société qu'il faut le faire. Ça veut dire que notre rôle, et là, dans ce cas-là, il n'y aurait plus de tension entre ces deux dimensions, Mamlechet Kohanim d'un côté et Goy Kadosh de l'autre, mais au contraire, le fait de dire que c'est en tant que Goy Kadosh, en tant que société modèle, société phare,
que nous allons pouvoir remplir notre rôle universel, en montrant que finalement, premièrement, une société pouvait être basée sur la moralité et pas la règle n'étant pas la légalité. Ça, c'est la légalité romaine. Tout le monde connaît le proverbe latin dura lex sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Ça, c'est la conception légale romaine qui n'a rien à voir avec la conception juive des choses. Et donc, remplacer cette conception de la légalité par la conception de la moralité et montrer qu'on peut bâtir réellement, fonder une société sur les règles de la moralité, avec un point particulier qui est ça la caractéristique d'Israël, c'est que si on prend toutes les sociétés humaines qui, d'une manière ou d'une autre, peut-être ont eu ce rêve pendant tout le temps de l'histoire, mais finalement, ce qu'on voit au niveau historique, sociologique, politique, c'est que chacune de ces sociétés-là a, mis l'accent sur une valeur en sacrifiant les autres, et deux, finalement, s'est révélé comme étant non pas une société où cette valeur-là allait être vécue réellement, mais comme une société impérialiste qui essayait d'imposer cette valeur-là à d'autres sociétés humaines qui, elles, n'avaient aucun rapport a priori avec cette valeur-là. Donc, tous les mouvements de colonialisme, etc. Je pense qu'au niveau aujourd'hui de la période postmoderne, les choses sont assez claires. Alors, nous avons la prétention, quand je dis nous, c'est la collectivité d'Israël, le peuple sur sa terre, a cette prétention de réunir, justement, à travers toutes ces nations-là que nous avons rencontrées pendant ce très long exil qui a duré 1900 ans, nous avons la prétention de réunir toutes ces valeurs que nous avons rencontrées pour les faire se confronter à Jérusalem, je dirais, et bâtir cette société qui sera proposée en modèle aux autres sociétés humaines. Dans l'un de ses commentaires sur Sukkot en tant que fête de la joie, Chag Simcha de la joie, le Rav Léon Ashkenazi dit ceci, je cite: « À Sukkot est particulièrement rappelée l'intensité de la protection providentielle, de l'accompagnement de la Shrina pour ce peuple, Israël, qui entreprend le passage du monde révolu au monde qui vient, traversant le néant transitoire du désert, ou de l'exil, on pourrait dire. C'est là une expérience de ressourcement dans le temps de l'antérieur des mondes, d'où jaillit la parole primordiale et originelle, créatrice. » Fin de citation. Or, en lisant ou en écoutant ce commentaire de prime abord, on a plutôt l'impression qu'Israël préférerait à Sukkot, comme d'ailleurs à Rosh Hashanah et surtout à Kippour, rester seul en tête-à-tête de longues heures avec son Dieu, notamment lors des prières, longues prières, plutôt que de s'intéresser aux autres nations du monde en ce mois de Tishri, tout au long de sa série donc de méditation jalonnant cette convocation d'automne, comme on l'appelle cette série de fêtes. Et pourtant, qu'en est-il exactement ? Il y a une apparence, si vous voulez, de mise à part, et dans cette mise à part, il y a une rencontre avec autre chose. Mais c'est pas. Oui, mais bon, moi je dirais d'abord, parce que je pense qu'il faut toujours en revenir d'abord à cette dimension-là. Cette tentation de s'isoler un peu, on peut la comprendre quand on réfléchit à ce qu'a été l'histoire juive pendant 1900 années d'exil. Ça n'a pas été une partie de plaisir. Donc, on peut très bien comprendre que finalement, au bout de ces années de retour où une partie la majorité aujourd'hui du peuple est déjà revenu sur sa terre, qu'il y ait cette première tendance à se dire, bon, laissez-nous un peu respirer tout seul, on a vécu ce qu'on a vécu pendant ces 1900 années, on reviendra vers vous un peu plus tard. Mais je pense que c'est une erreur. Et Manitou aussi le pensait très fortement. Simplement, il faut inventer, c'est pas trouver, il faut inventer une nouvelle relation. Et il y a quelque chose de très intéressant quand on voit justement comment cette relation se développe. Grosso modo, l'exil d'Israël chez les nations, ça a été l'exil dans deux univers culturels très particuliers. Un, la chrétienté, et l'autre, l'islam. Il y a eu très peu de contact avec le monde, par exemple, de l'Extrême-Orient, la Chine, le Japon, la Corée, etc. Et aujourd'hui, vous avez, c'est bien connu, tous ces jeunes qui, après l'armée, vont faire un voyage de quelques mois, d'un an, des fois ça dure même un peu plus longtemps, et principalement, on ne les trouve pas ni aux États-Unis ni en Europe, on les trouve du côté de l'Orient. C'est très intéressant, parce que c'est la première fois, finalement,
que ce contact se fait entre une vieille culture, la culture d'Israël, plus de 3500 ans d'histoire derrière, avec d'autres cultures très, très, très anciennes, la Chine, l'Inde, etc. Et il se passe quelque chose. Bien que, même aujourd'hui, si on demande à ces jeunes-là pourquoi vous avez été, bon, parce que ça me plaît, il y a la montagne, enfin, je sais pas, chacun a ses raisons. Ils ne diront jamais que c'est parce qu'en tant qu'Israël, ils veulent justement connaître cette partie du monde que nous n'avons pas trop connue pour pouvoir ensuite ramener à Jérusalem ces valeurs qui nous manqueraient éventuellement pour pouvoir en faire ensuite la symbiose. Je pense qu'il y a quelque chose là de très intéressant au niveau sociologique et que ça a des racines très, très profondes. Nous voulons vraiment être en contact avec toutes les différentes manières d'être homme, parce que dans chacune de ces manières-là, il y a quelque chose d'unique, Manitou disait, de génial pour elle-même, et en rencontrant ces valeurs uniques, ces façons uniques d'être homme, eh bien, finalement, on peut mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'être vraiment universel. Il faut absolument réintégrer les 70 visages de l'humain pour pouvoir vraiment être universel. Alors, une grande partie, on les a rencontrés à travers, comme j'ai dit, le monde de la chrétienté, c'est le monde occidental en général, le monde de l'islam, comme on le sait, mais il faut aussi réintégrer ces autres manières d'être homme, et je pense que c'est dans cette époque transitoire qui est la nôtre, où on est occupé à deux choses. Il y a encore des juifs à ramener, n'oublions pas, principalement les juifs américains, ils sont pas là, et puis ils représentent aussi quelque chose. Il y a encore des juifs en Europe, en France, à ramener. Et ça, c'est un premier mouvement. Et deuxièmement, commencer déjà, et ça commence effectivement à se faire, être vraiment en contact avec toutes ces manières d'être homme. D'ailleurs, si vous savez très certainement qu'à Sukkot, de manière traditionnelle depuis quelques dizaines d'années déjà, il y a une marche dans Jérusalem où des amis d'Israël du monde entier viennent montrer leur solidarité. C'est très intéressant. C'est Japonais, par exemple, qui viennent, c'est Coréens qui viennent, etc. C'était inimaginable il y a 50, 60 ans. Des Africains donc, aussi. Il se passe vraiment, oui, dernièrement, tout à fait. Donc, il se passe vraiment quelque chose. Alors, j'allais juste... et pour l'instant, c'est peut-être pas traduisible au niveau le plus profond, mais au niveau sociologique, historique, c'est plus que des traces déjà. Alors, justement, il nous reste que 3 minutes, même pas. Sur un plan plus prosaïque, on a souvent constaté ces dernières années, j'allais dire même ces dernières décennies, qu'un certain aspect, entre guillemets, eschatologique de la fête de Sukkot coïncidait souvent avec des événements historiques massifs concernant de très près Israël. Exemple, la guerre de Kippour d'octobre 73, qui était entre Kippour et qui s'est poursuivie pendant Sukkot, le début de la guerre américaine en Afghanistan, c'est le cas de le dire, dans le sillage immédiat des méga attentats d'Al-Qaïda aux États-Unis en septembre 2001, ou bien encore ces résolutions foncièrement anti-israéliennes et antisémites, car en fait antisionistes, adoptées chaque année en cette même période à New York par l'Assemblée générale annuelle de l'ONU, qui d'ailleurs bientôt se réunir. Une hostilité très agressive qui se superpose, comme vous le constatiez vous-même, de manière paradoxale, aux témoignages émouvants d'amitié de nombre de nations du monde, donc justement ces délégations très colorées qui défilent chaque année à Hoshana Rabbah dans les rues de Jérusalem pour marquer leur solidarité avec le peuple d'Israël de retour sur sa terre. Alors on est Sukkot, c'est souvent une période de tension internationale et on sent qu'il y a des enjeux qui se dévoilent à ce moment-là. Très certainement, et si j'avais une tendance mystique, ce qui n'est pas votre cas. Non, ce qui n'est pas trop mon cas, ce qui n'était pas non plus tellement le cas de Manitou, même s'il c'était un grand kabbaliste. Les gens confondent bien souvent la kabbale et la mystique, ça n'a rien à voir. Mais non, c'est effectivement, il y a un certain nombre de mécanismes qui se dévoilent autour d'événements clés d'événements clés de l'année et qui ont des répercussions à tous les niveaux, y compris au niveau géopolitique mondial.
Et je pense qu'avec un peu de recul, on ne l'a pas encore suffisamment aujourd'hui. Effectivement, on pourra, dans quelques temps, quelques dizaines d'années, analyser un peu plus profondément les rapports profonds entre ces différents événements et voir de manière beaucoup plus claire que ce qu'on voit aujourd'hui, de voir effectivement l'avancement et la manière dont ça avance, ce processus qu'on appelle la Géoula d'Israël, qui n'est pas que les libérations politiques d'Israël au niveau de la constitution de l'État, c'est une étape, mais qui va vers un mouvement général de libération de l'homme de ses aliénations, de tout ce qui le freine dans sa véritable identité en tant que créature. Et donc, les choses se mettent en place parfois de manière assez bizarre. Mais quand on commence à regarder un peu derrière soi, eh bien, on voit effectivement que un chemin a déjà été parcouru, même un assez long chemin, et que maintenant on arrive effectivement, je ne veux pas dire vers un carrefour où il faut prendre des décisions, mais je veux dire, on avance dans ce processus-là. Et je pense que la chose importante, c'est d'expliquer assez clairement aux gens, sans justement rentrer dans trop de considérations mystiques, au niveau géopolitique, au niveau historiosophique, aurait dit Manitou, eh bien d'expliquer la signification de ces périodes que nous vivons. Il avait l'habitude de dire, et je pense qu'on pourrait peut-être conclure aussi là-dessus, c'est que, par exemple, prenez l'année 1947-48, c'est l'année où il y a eu le vote à l'ONU, ce qu'on appelle la résolution du partage, et puis après la déclaration de l'indépendance d'Israël, et puis la reconnaissance de la déclaration d'indépendance. La même année commence dans le monde un grand mouvement de décolonisation. L'Inde et le Pakistan, c'est bien connu, mais d'autres pays. En Afrique, bien sûr. Bien sûr, en Afrique, ça va surtout d'abord au côté britannique, et puis après le côté français un peu plus tard. Mais je veux dire, c'est évident qu'il y a un rapport entre ces deux mouvements-là. Et donc, on retrouve cette synergie et cette dialectique, ce qui est spécifique Exactement. À Israël, mais dans cette spécificité, Israël parle et donne du sens à l'universel. Je vous remercie, Chaim, pour ces éclaircissements assez approfondis concernant la fête dans laquelle nous sommes, la fête de Sukkot. Matière à réflexion. Et donc, excellente fête. N'oublions pas, comme ça a été dit, que la fête de Sukkot, c'est la chose principale, c'est la simcha. Donc, il faut agir en conséquence. Eh bien, merci ce message optimiste. À bientôt et merci pour votre temps et merci aussi aux auditeurs qui nous ont écoutés. Avec plaisir, comme d'habitude. Chag Sameach. À vous aussi.